Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2022 pour la période donc du 16 au 31 octobre. Alors je vérifie quand même qu'il y ait bien 31 jours sur le mois d'octobre. Ben oui, c'est ça, du 16 au 31. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Voilà, alors, comme je le fais maintenant pour chaque quinzaine, on va regarder avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, vous porter. On regarde également le côté émotionnel de votre vie. Et puis, avec le petit Lenormand, on va regarder la vie sentimentale, l'aspect professionnel de votre vie, vos activités, votre travail, l'aspect matériel et financier et l'aspect également social, l'aspect relationnel. Et je vous proposerai en fin de vidéo, ici, de choisir l'une de ces trois cartes qui vous délivrera un message, un petit clin d'œil, un conseil ou un petit mantra pour cette période. Voilà. Alors, on commence par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Bélier, sur cette première quinzaine, le roi de bâton. L'aspect positif, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Après, ça peut être aussi votre énergie à vous qui est représentée là. Donc l'idée que le côté positif de cette quinzaine pour vous, c'est que vous êtes finalement aligné avec votre énergie. Il y a l'idée d'entreprendre des choses, d'être motivé, déterminé pour faire ce que vous avez à faire, pour commencer peut-être à entreprendre certaines démarches pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a l'idée de se sentir bien. Se sentir bien, tranquille, tranquille surtout dans l'idée que là, il y a vraiment quelque part, j'allais dire, une certaine confiance en vous avec cette carte-là. Donc vraiment cette notion il y a quelque chose de lumineux, l'idée qu'il y ait effectivement une certaine confiance en vous dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez mettre en place concrètement et dans ce que vous entreprenez. Alors, on va continuer à ce que vous allez avoir à dépasser, ami Bélier. Le 5 de bâton. Donc là, ce qui est à dépasser, ça peut être quelque chose qui est peut-être un peu tendu, un peu conflictuel. Ça peut être le fait de... Il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler sur cette quinzaine. Alors, c'est peut-être pas forcément... c'est peut-être pas forcément vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être aussi quelque chose que vous avez en vous-même. Ça peut être une forme de conflit intérieur aussi. Là, moi, ce que je sens, c'est qu'on est quand même aussi sur des bâtons. Donc, il y a le roi de bâton quand même qui, dans l'aspect positif, indique bien qu'il y a une grande confiance en soi, dans ce qui est à faire, dans ce que vous voulez faire, entreprendre, mais dans le même temps, ici, il peut y avoir quelque chose de compliqué, quelque chose de compliqué à gérer. Ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi, sinon, euh, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Donc là, il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler, et c'est ce qui ressort comme étant ce qui est à dépasser pour vous sur cette quinzaine. Ça veut dire que ça va pas forcément être évident de régler ce qui est à régler, justement. Donc, à voir par rapport à... On va voir en fonction de ce qui ressort dans les autres parties, avec les autres oracles, avec le petit Lenormand. Mais pour moi, la sensation que j'ai là, c'est que, effectivement, on a cette notion quand même ici il y a vraiment quelque chose à régler dans le sens où, avec cette carte-là, généralement, il peut être question de dispute, il peut être question de conflit, de jalousie, problématique de jalousie aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Donc ça, c'est quelque chose qui va être à dépasser sur cette quinzaine, donc l'idée d'un défi à relever, d'un challenge. Après, pour d'autres ici, ce qui est à dépasser, ça va être de réussir à savoir justement apaiser une situation, apaiser quelque chose chez l'autre, devoir expliquer certaines choses pour pouvoir rassurer quelqu'un. Et ça peut justement être dans le cadre d'une problématique de confiance, si c'est relationnel, lié à des petits soucis de jalousie ou par rapport à une dispute. Voilà. Après, cette carte-là, le défi à relever, c'est la notion... Pour certains d'entre vous, ça va avoir un rapport avec une activité sportive. L'idée d'avoir à tenir avec une certaine rigueur un engagement dans lequel
vous êtes quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé par rapport à une activité physique. L'idée de vraiment vouloir vous préparer à quelque chose, d'avoir besoin de s'entraîner, besoin de travailler de manière régulière. Alors c'est peut-être pas forcément par rapport à une activité sportive, ça peut être pour autre chose, pour un projet, pour une formation, peu importe. Il y a cette notion ici de préparation qui est nécessaire pour pouvoir réussir. Et c'est là votre défi, votre challenge sur cette deuxième quinzaine. Ici, on a ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider, ami Bélier? L'as d'épée. Bah, c'est très bien, parce que l'as d'épée, c'est l'idée que vous allez être en capacité de pouvoir comprendre clairement une situation. Il y a une notion de clarté, de toute façon, ici, dans votre esprit. Si ce n'était pas le cas par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, bah, ce qui va vous porter, justement, c'est cette volonté que vous aurez à, justement, décider quelque chose ou cette volonté de pouvoir comprendre clairement une situation, quelque chose de particulier. Ce qui va vous porter aussi pour d'autres, c'est l'idée d'un nouveau départ. L'optique d'un nouveau départ, que ce soit pour un projet ou pour une relation ou autre chose. C'est vraiment ici cette optique, cette possible nouveauté qui se présentera dans votre vie, dans les semaines à venir, bah c'est ça qui vous mène, c'est ça qui vous porte et c'est ça qui vous aide aussi certainement pour certains d'entre vous dans cet exercice de préparation, que ce soit sportif ou que ce soit autre chose. C'est vraiment ce qui vous porte, c'est de pouvoir peut-être démarrer quelque chose de nouveau ou mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Ça peut être de nouveaux principes, ça peut être de nouvelles façons de faire les choses, que ce soit pour le sport, pour le bien-être et l'équilibre physique, ou que ce soit pour autre chose. Voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, on va regarder maintenant l'aspect émotionnel de votre vie, ami Bélier. Qu'est-ce qu'on a ici? Besoin de temps. Besoin de temps et surtout aussi besoin de comprendre. Avec le roi d'épée, alors, ce que je vois ici, pour certains d'entre vous, sur cette deuxième quinzaine d'octobre, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui ne se passent pas forcément aussi vite que vous l'auriez souhaité. Peut-être dans le cadre de certaines démarches officielles, dans le cadre d'une procédure aussi, peut-être pour d'autres. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'une procédure, quelle qu'elle soit. Pas forcément pour une séparation. Mais en tout cas, on voit que ça vous affecte émotionnellement, parce que vous avez le 3 d'épée au centre. Donc là, on voit que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu. On peut parler d'insatisfaction, on peut parler de déception, quelque chose qui vous blesse. Après, ça peut être dans un relationnel, ici. Besoin de clarifier des choses, peut-être avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion, c'est possible. Après, ça peut très bien être aussi une situation qui est difficile entre quelqu'un qui est Scorpion et quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, je cherche les signes, Gémeaux, Balance ou Verseau, voilà, c'est ça. Donc là, il peut y avoir une situation compliquée. Alors est-ce que ça, pour certains d'entre vous, ça peut être dans le cas d'une relation triangulaire, par exemple, c'est possible. De manière plus globale ici, sur la vie émotionnelle, il y a un besoin par rapport évidemment à quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous blesse ou qui vous déçoit. Il y a ce besoin d'aller chercher en vous les réponses, de prendre le temps. Prendre le temps de regarder les choses, la situation autrement, pour pouvoir justement l'apercevoir, cette situation, cette relation, avec des émotions différentes. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est quand même pesant pour vous, en tout cas qui vous blesse. Et vous avez besoin de comprendre, visiblement. Alors ça peut être aussi l'idée que émotionnellement, vous êtes affecté par le fait qu'il y a un blocage relationnel ou un blocage dans la communication avec quelqu'un. Et du coup, vous avez envie, vous avez ce désir, ce besoin, effectivement, d'exprimer certaines choses et de mettre au clair aussi certaines choses pour pouvoir justement peut-être passer à autre chose ou pouvoir apaiser ce qui vous blesse ou ce qui vous déçoit. Alors, on continue. Hop. Alors, tout ce qui est en lien avec la partie professionnelle, vos activités, votre travail, si vous travaillez, ou vos démarches, vos recherches d'emploi, ou votre vie quotidienne. On va regarder aussi tout ce qui est matériel et financier, et puis l'aspect relationnel qu'on mettra peut-être en corrélation avec ce que je viens de vous présenter là sur le plan émotionnel, et peut-être aussi par rapport à la vie sentimentale. Donc déjà, par rapport au... Vous voyez, là, on a cette déception par rapport à un blocage ici qui concerne peut-être la banque, qui concerne peut-être... je vous sens touché.
émotionnellement par une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être impuissant ou impuissante. Et ça peut avoir un lien avec tout ce qui est matériel et financier dans votre vie, particulièrement par rapport à la banque, par rapport à un palais de justice, par rapport à, en tout cas, quelque chose d'officiel qui vous demande visiblement de faire preuve de patience. Et ça rejoint ce que je viens de vous présenter là, et ça vous touche émotionnellement. Donc il y a un investissement émotionnel dans une situation difficile ou compliquée. Là, on voit bien que tout ce qui est matériel et financier, il y a ici, bon, ça fait déjà pas mal, ça fait de nombreux mois hein, que ça dure déjà, où on voit que sur le plan matériel et financier, pas que pour vous en tant que bélier, mais pour nous tous, hein, on a ce côté effectivement... on a du mal, enfin pour certains d'entre vous ici en tout cas, sur le matériel et le financier, il y a une prise de recul, il y a une réflexion qui se fait, une prise de recul par rapport à une situation qui semble être pénible ou difficile, par rapport à des responsabilités qui sont lourdes, matérielles ou financières, et concernant aussi peut-être l'officialisation d'une situation. Il y a quelque chose qui tarde à arriver, qui tarde peut-être aussi à s'officialiser, et qui vous rend un petit peu la tâche difficile pour tout ce qui est, pour vous, gestion de la vie matérielle et gestion de la vie financière. Peut-être que vous attendez l'officialisation d'une situation, de quelque chose en particulier. Là, tout ce qui est matériel et financier aussi, ce que je peux voir, c'est qu'on a cette notion, cette idée que quelque chose a été promis. On peut parler d'une promesse, ou l'idée de s'engager à quelque chose. Ça a un rapport avec des événements plus ou moins lointains. J'ai l'impression que vous vous êtes engagé dans quelque chose il y a quelque temps. Ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, ça peut remonter à quelque chose de plus ancien. Et qu'aujourd'hui, il peut être question de certaines difficultés à continuer d'assumer ici cet engagement ou cette promesse. Ensuite, donc l'aspect professionnel. Alors là, quelle que soit votre situation, hein, je vais essayer d'aborder les choses d'une manière assez large, mais parfois il y a des messages qui sont très précis, qui évidemment ne s'adressent pas à tout le monde. Là, ce que je vois, c'est qu'il est en l'occurrence question pour vous de vous investir dans quelque chose de nouveau, dans un projet professionnel ou un projet dans le cadre de vos activités quotidiennes, si vous ne travaillez pas, ou dans le cadre de certaines recherches. Il y a l'idée de s'investir autrement, différemment, d'une nouvelle manière, à moins que ce soit vraiment l'idée qu'il y ait une décision à prendre pour pouvoir... une décision certainement importante, parce que si ça ressort là, c'est que c'est forcément important, parce qu'on parle quand même d'une grande décision pour un projet ou pour quelque chose de nouveau. Après, pour certains ou certaines d'entre vous, ça me parle de votre hiérarchie. Alors, peut-être que là, vous êtes dans une phase, une période de transition pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que vous changez de hiérarchie. Alors, ça peut apporter des changements ou de l'indécision, ou ça peut apporter effectivement du mouvement ou du changement dans votre vie professionnelle. Le fait que votre hiérarchie bouge, évolue, ça peut être un changement, ça peut être un nouveau patron qui arrive, en tout cas une nouvelle personne qui arrive et qui fait figure d'autorité dans votre vie professionnelle, et ça peut amener des questionnements, des indécisions ou des changements, peut-être aussi dans votre vie professionnelle ou dans votre manière de vous investir. Pour certains d'entre vous, il va être question de nouvelles responsabilités pour vous dans votre travail. Ou alors peut-être si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite, vous participez, vous êtes acteur par exemple dans une association, il se peut que sur cette quinzaine, on vous propose ou que vous ayez à faire un choix, à prendre une décision par rapport à d'éventuelles responsabilités, nouvelles responsabilités que l'on pourrait vous donner. Et pour d'autres, évidemment, ça sera dans le cadre professionnel. Alors il peut y avoir aussi... certains préjugés ou certaines appréhensions par rapport à une ou des personnes de votre vie professionnelle, quelqu'un qui vous semble peut-être pas forcément très droit, très honnête, ou quelqu'un qui ne vous semble peut-être pas clair. Voilà, et peut-être que là, il va être question de... et peut-être que vous avez une différence d'âge avec cette personne, et il sera question de vous investir, de vous donner professionnellement avec cette personne, de travailler peut-être en binôme avec elle, c'est possible, et que c'est peut-être quelque chose de compliqué pour vous parce que il y a un manque d'honnêteté ou un manque de clarté venant de cette personne. Voilà.
Alors ensuite, au niveau relationnel, là, il y a un voyage. Il y a un voyage, il y a un déplacement qui a lieu soit pour rendre visite à la famille, soit ici, ça va être un voyage concernant effectivement des personnes de la famille. Ça peut être des personnes quand même assez jeunes aussi. Mais il y a une notion quand même de voyage, de déplacement par rapport à une dimension familiale. Voilà. Donc là, peut-être qu'ici, on a un couple aussi qui voyage. Là, c'est la partie relationnelle, votre vie sociale, votre vie relationnelle. Donc ça peut toucher les relations professionnelles, les relations familiales, les relations amicales, et ça peut aussi avoir un rapport avec la vie sentimentale, c'est possible. Au niveau relationnel, en tout cas, on a quelque part une notion de stabilité. On a quelque chose d'équilibré sur cette quinzaine. Des échanges qui sont assez constructifs, des échanges qui permettent de s'investir peut-être plus profondément par rapport à certaines personnes, en particulier dans la sphère familiale. Ça peut être aussi entre frères et sœurs. Il peut y avoir ici des considérations financières à gérer sur un plan familial. Donc ça peut être par rapport à un patrimoine ou par rapport à un don, un héritage. Voilà, il va être question de discuter en famille de considérations financières ou peut-être de projets que vous avez. C'est possible également. Il peut y avoir aussi quelques petites tensions. Il peut y avoir des petites tensions sur cette quinzaine au niveau toujours familial ou par rapport surtout à une personne qui est loin de vous, géographiquement bien entendu. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut très bien être une personne qui compte, qui est importante pour vous dans votre famille, enfin dans votre entourage. Ça peut être amical aussi, c'est possible. Il y a des petites tensions ou des désaccords aussi peut-être concernant un projet ou alors concernant la dimension familiale par rapport à un ou des enfants, où là, il y a peut-être des dépenses, il y a peut-être des mouvements d'argent et que ça peut créer des tensions parce que c'était peut-être pas forcément prévu dans le budget. Voilà. Alors, on va regarder maintenant pour vous, amis Bélier, la vie sentimentale. La faux, ça commence bien. Bon, le soleil. Et souris. Alors, moi, ce que je vois, c'est que déjà, pour certains ou certaines d'entre vous, il est question d'une décision un petit peu stressante à prendre sur cette quinzaine, concernant quelqu'un de l'entourage. On voit qu'il y a des appréhensions, il y a du stress, et il y a visiblement quelque chose à décider par rapport à quelqu'un. Alors, ça reste assez neutre hein, quand même, ce tirage. On va ici, je pense... Je regarde. Ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse aussi pour d'autres. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se clarifier au travers d'un positionnement, d'une décision. Alors, est-ce que vous appréhendez la décision qui va être prise ou la décision que vous allez prendre hein, parce que cet homme ici, ça peut être vous, mais ça peut très bien aussi être la personne de votre cœur. Ce que je vois là, c'est qu'effectivement, il y a une appréhension, il y a une peur, il y a de l'anxiété par rapport à une notion de positionnement. On voit que c'est quelque chose qui vous tracasse quand même assez fortement et que finalement, vous allez finir par recevoir des nouvelles. Recevoir, pour moi, c'est un texto ou un email ou un écrit, de toute façon, peut-être par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, parce que maintenant, les courriers, ça se fait pratiquement plus. Hein, on n'envoie plus de lettres aux personnes pour leur dire quelque chose. On prend son téléphone et puis on envoie un message. En tout cas, voilà, moi j'ai une notion de rapidité concernant un message que vous recevez. Donc ce sera pas sur la fin du mois d'octobre, hein, ça sera entre mi-octobre entre le 15 et le 20, je pense, quelque chose comme ça. De toute façon, vie sentimentale, ici, vous avez quand même le soleil en énergie focus. Donc le soleil, ça va représenter de très belles énergies, une énergie très très positive, mais étant donné la configuration du tirage ici, je pense qu'il s'agit plus là d'une compréhension, d'une mise en lumière de quelque chose, d'une prise de conscience ici. Au sujet de quelqu'un qui vous manque, au sujet d'une rupture ou d'une séparation. Peut-être que là, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez impuissant par rapport à une personne, comme je vous le disais, peut-être par rapport à une personne qui est d'un signe d'air, qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Peut-être que cette personne vous manque et que là, sur cette quinzaine, vous avez peut-être rompu, hein, pour certains d'entre vous, avec cette personne. Elle vous manque. Et je pense que là, sur cette quinzaine, il y a quelque chose qui va être compris. Il y a quelque chose qui pourrait aussi, éventuellement, vous mettre en joie quand même. Ce sera certainement un message ou des nouvelles que vous allez recevoir.
Si vous êtes célibataire, évidemment, là, on parle de décision par rapport à quelqu'un. Même en étant célibataire, on voit qu'il y a quand même quelqu'un ici. Donc peut-être que vous êtes célibataire et qu'ici, on parle d'anciennes relations, d'un ex ou d'une ex. Hein. C'est possible également. Voilà. En tant que célibataire, là, il y a un sentiment quelque part de liberté, une notion de libération. Vous faites ce que vous avez à faire pour pouvoir vous libérer de quelque chose, d'une situation, d'un passé, d'une personne, d'une énergie, pour pouvoir vous sentir bien. Il y a des bons moments qui vont être passés ici avec un entourage amical ou familial, même si on voit que il y a quand même dans une petite part de vous quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque, mais ça reste quand même une quinzaine positive dans le sens où vous allez peut-être comprendre certaines choses, ou en tout cas vous sentir bien dans vos baskets, et c'est quelque part on rebondit au début du tirage avec le roi de bâton, où effectivement il y a cette confiance en soi qui est là, qui est présente. Voilà, on n'est pas... il y a vraiment une grande confiance en vous ici, voilà. Allez, on termine votre tirage, ami Bélier, avec ces 4 cartes, j'espère que vous les voyez bien, ouais. Alors, première, deuxième, troisième, quatrième. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, choisir l'une de ces cartes, vous pouvez en choisir 2 ou ne pas en choisir du tout et vous laisser porter par les messages qui ressortent. Premier message pour vous, ami Bélier, la carte courage. Cette carte, elle vous dit, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Votre équipe de l'invisible vous donne tout le courage nécessaire. Ça, c'est marrant parce que c'est l'aspect positif aussi avec le roi de bâton dans vos énergies pour cette quinzaine. Deuxième message pour vous, ami Bélier, inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse votre cœur. Nouvelles envies, nouvelles idées, nouveaux projets commencent à s'installer tranquillement en vous. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela vous semble fou. Le troisième, il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne croyez pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en votre défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Faites ce qu'il vous plaît, sans peur. Beau message, hein? Très très beau message. Et le dernier, ici, pour vous les béliers, soyez ouverts à recevoir de l'aide. Ne portez pas tout sur vos épaules. Vous avez aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans votre mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si vous vous ouvrez à l'aide que l'on pourrait vous apporter. Alors, accueillez-la. Voilà, pour vous, amis Bélier, je vous souhaite de passer une très bonne fin de mois d'octobre. Merci de votre présence, merci de votre écoute et de votre fidélité. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.